Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage pour le mois d'avril 2024 où on va aller voir principalement à partir du tarot ce qui pourrait se manifester pour vous. Parce que vous savez que le temps est continuellement en mouvement, donc les informations des cartes, ce sont des potentiels possibles qui pourraient se manifester pour vous. Évidemment, la suite, ça dépend de vous. Vous prenez ce qui fait du sens pour vous, vous laissez le reste derrière vous. Dans le haut des cartes, on va voir plus au quotidien ce qui pourrait se passer au courant du mois d'avril. On va aller voir aussi du côté du domaine affectif, sentimental, amoureux, mais amical, familial. Au niveau de votre occupation professionnelle, pour les retraités, pensez à vos activités de loisirs, tout simplement ce que vous faites au quotidien. Au niveau de votre développement personnel et spirituel et vers quoi vous vous en allez à la fin du mois d'avril. Et on va aller faire un petit survol du mois de mai. Je veux d'entrée de jeu vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes. Ça me touche profondément. Alors, merci encore. Ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des portes magiques de l'univers pour donner le ton du tirage et vous avez la carte numéro 24, la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Wow! Rien de moins que d'avoir la capacité de réaliser et de réenchanter le monde, votre monde. Et de toute façon, ça va se ressurgir, hein, ça va se répercuter sur tout votre entourage. Donc ici, on veut vous dire que vous êtes autorisé, hein? On vous autorise à communiquer directement avec l'invisible, donc avec vos anges, vos archanges, vos êtres de lumière, avec le divin, Joshua, en tout cas, en tout ce que vous croyez et que ça pourrait vous servir, ça pourrait vous permettre d'ouvrir des portes au miracle, en fait, en ce que vous souhaitez avec un certain langage symbolique et sacré de la création, en faisant un rituel. Si ça vous parle, si ça vous appelle, vous pouvez faire des recherches à ce niveau-là si ce n'est pas quelque chose que vous êtes habitué de faire. Ici, quand même, on parle d'un rituel de magie blanche. Hein? En quelque part, on parle vraiment d'un rituel magique et bénéfique pour vous et que c'est la noblesse de votre cœur qui est reconnue et que vous désirez en quelque part partager toute votre réussite avec votre entourage. La clé du mystère pour avancer davantage, avancer mieux, plus facilement même encore dans votre vie, peut vous être révélée maintenant en pratiquant un rituel. C'est sûr que vous avez plus peut-être de certitude d'être comblé et que ce rituel vous amène à votre intention, à ce que vous souhaitez à ce moment-ci. Vous entrez dans le mois d'avril, oui. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé peut-être à la fin du mois de mars ou tranquillement au début d'avril. Quelque chose qui vous demande hein, de porter réflexion, de comme vous arrêter à un certain moment pour avoir une observation en profondeur de la suite des événements. Qu'est-ce que vous devriez faire? Comment vous devriez le faire? Quand est-ce que vous devriez le faire? C'est vraiment un temps d'arrêt pour vous poser les bonnes questions, pour vraiment avancer. Vous avancez vraiment pas, hein? C'est vraiment le temps qu'on prend pour étudier la question et de voir de quel chemin est-ce qu'on va prendre pour la suite. Parce que vous semblez, déjà avec le 10 de coupe, c'est l'harmonie chez vous, ça va bien. Il y a beaucoup de bonne entente, certainement de bons dialogues. On est heureux ensemble, on est satisfait. Mais j'ai le sentiment que peut-être que vous voulez apporter encore plus dans votre famille, peut-être plus de sécurité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe et pour lequel vous avez vraiment l'intérêt de prendre le temps de bien observer ce qui se passe
pour faire en sorte que votre famille soit encore plus comblée, j'oserais dire, parce que c'est déjà bien. Mais il y a peut-être un événement qui vous a alerté et là, vous cherchez vraiment une solution, une façon de faire pour apporter encore davantage. Et on vous dit que ce qui va vous aider, c'est d'être le plus intègre possible dans toute votre honnêteté, votre sincérité face à la vie, face possiblement aussi à votre famille. De regarder vraiment à l'intérieur de vous, peut-être de regarder même vos parties un petit peu plus ombrageuses pour les transmuter, les amener dans la lumière, parce qu'on en a tous, hein, de toute façon, des parties sombres. Parfois, on les rejette, on ne prend pas le temps de les observer, et pourtant, de prendre le temps de les observer, souvent, ça nous permet de les élever, oui, de les élever dans la lumière pour pouvoir ensuite avancer plus sereinement. Ça peut être aussi avec les valets. Les valets, c'est souvent des messagers. Fait que ça se pourrait qu'on vous apprenne une bonne nouvelle aussi au courant du mois d'avril. Peut-être même un événement excitant. Je sais pas, je pense à un mariage, des fiançailles, peut-être un de vos enfants, dépendamment leur âge, qui est quelqu'un qui va avoir un petit bébé. Mais quelque chose comme ça, mais c'est quand même un événement excitant. Et votre défi, j'ai le sentiment que ça va être de laisser vos préjugés derrière vous. Il y a peut-être quelque chose dans cet événement-là ou dans cette nouvelle-là qui fait comme pas 100% votre affaire. Mais en même temps, euh, votre meilleure solution, le conseil ici du tarot, c'est d'avancer malgré tout, de continuer sans faire de vagues, j'aurais envie de dire, hein, d'avancer doucement sur votre chemin. Puis à un moment donné, ce qui vous a peut-être ébranlé un peu émotionnellement par rapport à cette nouvelle, à cette annonce, va s'estomper de par elle-même. Puis probablement même que vous allez être content d'avoir relevé le défi, content d'avoir relevé le défi, de ne pas avoir soulevé de vagues, puis peut-être de ne pas avoir été intègre, mais c'est pas mentir, hein, c'est en fait de vous être abstenu de dire ce que vous en pensiez. Toute vérité, je pense, n'est pas toujours bonne à dire, quoique en même temps, ça dépend de comment on le dit, mais c'est comme si vous allez vous rendre compte que votre solution, c'est de poursuivre votre chemin sans faire plus de vagues, puis de laisser quelque chose aussi derrière vous. Peut-être cette situation-là pour qu'elle se décante d'elle-même. Au niveau de vos relations amoureuses, affectives, familiales, amicales, ça peut être même avec les collègues de travail. Mais pour moi, ici, c'est beaucoup plus en relation avec votre relation. Si vous êtes en couple, déjà, avec ce pape, votre relation, elle est bénie, là. Hein, puis, comme vous avez le 10 de coupe qui parle de l'harmonie au foyer, dans la maison, que ça va bien, qu'il y a du respect, qu'il y a de la bonne entente, il y a de la joie, il y a du bonheur, ben ça ne me surprend pas de voir le pape ici qui vient confirmer que votre relation, votre vie de couple, elle est bénie. Pour d'autres, d'autant plus que vous avez le 9 de bâton au-dessus, puisque vous cherchez une solution à quelque chose, possiblement concernant votre couple. Peut-être est-ce que vous auriez besoin des avis d'un conseiller matrimonial, par exemple, d'un médiateur matrimonial, donnez le terme que vous souhaitez, mais il y en a peut-être qui auraient besoin de consulter. Si vous êtes célibataire, peut-être est-ce qu'on vous demande de regarder les raisons pour lesquelles véritablement vous êtes célibataire. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait délibérément? Et si vous n'êtes pas célibataire par choix, que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose à observer. Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous êtes encore seul. Peut-être aussi, est-ce que vous auriez besoin de quelqu'un pour vous aider à comprendre? Ça peut être un ami, hein? Ça peut être un ami en lequel vous avez une grande confiance, votre confident, votre confidente.
d'avoir une conversation cœur à cœur, je dirais, et de lui demander en toute sincérité de vous dire, cette personne-là, comment elle voit ça. Pourquoi que vous êtes encore... Elle a sûrement, il y a quelqu'un qui a une opinion. Un ami pourrait être de très bons conseils dans cette situation-là si vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie. Encore là, la force des rituels, vous pourriez faire un rituel magique de magie blanche, bien sûr, symbolique, avec des éléments, comme je vous dis, il vous reste tout simplement à vous informer comment faire, comment bien le faire, pour être protégé aussi quand vous le faites, possiblement avec, bien sûr, l'aide de vos guides spirituels, de votre ange gardien et tout ça. Il y a peut-être quelque chose à débloquer. Vous pourriez être surpris de voir les réponses par rapport à ça. D'autant plus qu'on a une couronne, hein. Moi, je vois comme une couronne en fleurs au centre. Donc, ça peut être très bien un rituel amoureux. Pas obligé d'être un rituel pour la famille, pour la protection, ou, bien sûr, mais ça peut être différents rituels pour votre occupation professionnelle, etc. Mais dans votre vie professionnelle, tout va très bien avec ce 6 de bâton. Parce qu'on reconnaît vos efforts, on reconnaît vos talents, vous êtes comme adulés, on vous applaudit. Vous avez possiblement fait un bon coup dans votre activité professionnelle. Il y en a certains, je ne serais pas surpris, qui travaillent de la maison parce qu'on a le 10 de coupe juste au-dessus du 6 de bâton, mais peu importe, il y a quelque chose que vous avez fait qui fait qu'on vous adulte, qu'on reconnaît vos efforts et que ça a été important pour vous-même ou pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, si vous n'êtes pas travailleur autonome ou si vous n'êtes pas entrepreneur, mais il y a vraiment ici, là, on vous applaudit. Au niveau du développement personnel et spirituel, vous avez la carte majeure du fou. Moi, ça me parle tout de suite de liberté, mais de libérer aussi, de légèreté. Peut-être est-ce que vous tentez trop de... J'ai comme le mot forcer les choses pour élargir vos horizons dans ces domaines-là, alors que ça serait plus pour moi de lâcher prise, de vous laisser aller, puis de rester intègre, sincère par rapport à vous. Et ça va vous permettre de comprendre des choses et possiblement de laisser tomber certains masques que vous portez, peut-être même inconsciemment. Mais soyez innocent, hein. Dans le fond, le fou, c'est ça, il est un peu innocent. Soyez innocent, ne vous cassez pas la tête, laissez les choses venir librement, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Peut-être pratiquer la méditation si vous ne le faites pas, mais faites-le en toute liberté, hein. Donnez-vous le temps que vous avez à vous allouer, mais sachez que c'est du temps pour vous. Mais en allant, en tout cas, si vous ne souhaitez pas méditer, laissez les choses comme se faire. Ça va vous apporter plus, ça va être plus libérateur pour vous. Parce que le fou, c'est vraiment la grande liberté, hein. Il quitte tout pour aller vers autre chose. C'est vraiment le sentiment de liberté, donc de liberté, de légèreté, en toute insouciance aussi, parfois. Mais je vous dirais lâcher. Lâcher, puis le chemin va s'ouvrir. Vers où vous allez être rendu à la fin de ce mois d'avril. Tadadadam, avec le magicien quand même, rien de moins. Hein, le magicien ben oui, qui est le maître de sa vie, puisqu'il est le créateur de sa vie et qu'il manifeste, hein, le magicien, ce qu'il souhaite avoir dans sa vie, en suivant bien sûr, pardon, son intuition. Et il fait le pont, dans le fond, avec l'invisible et la terre et la matière. Il réunit pour pouvoir manifester ce qu'il souhaite. Et il a tous les outils en sa possession, dont le bâton, les coupes, les épées et les deniers. Il a tous les outils à sa disposition. Et pour moi, c'est la boîte à outils qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre chakra du cœur. C'est toutes nos intuitions, c'est toutes nos idées qui nous viennent de notre moi profond.
Et c'est là-dedans qu'il faut aller puiser pour manifester. Vous allez avoir comme compris en quelque part que vraiment tout part de vous, que tout est à l'intérieur de vous et que c'est à partir de votre cœur que vous pouvez manifester et créer les plus belles choses pour votre vie. Vous avez que des belles cartes en passant. Il n'y a pas de cartes négatives dans votre jeu. C'est super. Peut-être juste vous dire que oui, il y a les cartes majeures. Souvent, les messages sont quand même assez importants pour vous. Et vers quoi vous vous en allez peut-être, possiblement au début du mois de mai, avec ce valet de coupe. Il risque d'avoir une belle surprise qui arrive devant vous, mais une surprise quand même qui va vous demander de prendre un temps d'arrêt, de bien analyser les choses, de bien les structurer hein, avec cet empereur. Vous avez encore deux cartes majeures en passant. Et l'empereur, prendre le temps, oui, de regarder, de prendre la hauteur, de regarder peut-être cette surprise, cette situation, une nouvelle que vous venez d'apprendre, pour pouvoir y apporter peut-être, oui, plus de stabilité, mais en fait, c'est de... Qu'est-ce que vous allez en faire de cette nouvelle que vous allez apprendre? Est-ce que vous devez apporter comme de la discipline, de la structure, de la planification, parce que l'empereur, c'est un consolideur, hein, c'est un constructeur, c'est un leader aussi, c'est un meneur d'hommes, mais il construit solidement les choses, donc peut-être est-ce que vous allez devoir construire quelque chose à partir de cette nouvelle que vous allez apprendre, tout en étant généreux. Le 6 de denier, c'est la carte du donner-recevoir, c'est la carte de la générosité. Peut-être aussi en même temps que, parce que l'empereur parfois il peut être un petit peu trop autoritaire, ce que je sens ici, c'est peut-être aussi d'avoir la générosité du cœur, d'écouter hein, les avis des autres, de rassembler comment les autres autour de vous par rapport à cette nouvelle qui peut être surprenante, en tout cas qui vous... vient vraiment vous chercher, je dirais, du côté émotionnel, puisqu'on est dans les couples, et de vous fier à votre intuition, mais qui va vous demander vraiment de vous arrêter pour le regarder objectivement, bien sûr, mais avec peut-être plus j'ai le discernement dans ma tête, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est avec un esprit positif constructeur. Et que peut-être que vous allez devoir établir une sorte de plan, hein, d'une structure, des étapes, des règlements, de la discipline, mais tout en sachant recevoir comme donner. C'est pour ça que je vous dis peut-être d'écouter les avis des gens autour de vous. Hein, le 6 de denier, c'est qu'il y ait un équilibre. Un équilibre dans peut-être... ce besoin de l'empereur de faire les choses comme il l'entend, mais en restant, je dirais, souple, ouvert à ce que les autres pourraient vous apporter comme opinion, comme avis, en rapport avec cette nouvelle, cette surprise qui pourrait arriver plus en début du mois de mai. On va aller voir qu'est-ce que le petit Lenormand peut venir nous confirmer ici sur le tirage. Ben, on parle du consultant, mais pour moi, ça peut être le consultant comme la consultante, mais peut-être plus une énergie plus masculine, une énergie qui est plus dans l'action. On vous parle d'un ami fidèle, de quelqu'un dans votre entourage, peut-être votre confident, votre confidente, de prendre les choses à la légèreté. Oh wow, ben là, le couple est là, hein? Et vous vous regardez. Fait que moi, je pense qu'il y a une grande fidélité entre vous, là. Hein, vous êtes des amis fidèles, vous vous aimez, mais je le voyais déjà avec la hiérophante. On veut venir vous le confirmer, tout simplement. Bon, malgré qu'il peut y avoir parfois des petites requêtes, des petites requêtes, oui. Je voulais dire deux mots en même temps. Des petites querelles, peut-être des schémas répétitifs, mais moi, je dirais qu'avec le chiffre 11, ne vous cassez pas trop la tête avec ça non plus. Laissez les choses, ben oui, c'est sûr, vous avez le soleil au dos.
Soleil, c'est sûr, c'est encore le bonheur, c'est la joie, les choses s'éclairent. Peut-être qu'il y aura une petite dispute, un petit désaccord au début du mois de mai, mais pensez au couple magnifique que vous formez, un couple très fidèle, très solide. Hein, un chien, on dit que c'est le plus grand ami de l'homme parce qu'il est fidèle, puis pour un chien, euh, son maître, mais je suis pas en train de dire, il n'y a personne de maître ici. Hein. Pour moi, vous êtes sur le même, vraiment le même palier. Vous vous apportez un grand respect, beaucoup d'amour, de l'amusement aussi, de la joie, puis vous vous guidez l'un l'autre, vous vous élevez l'un l'autre ensemble. Mais il se peut qu'il arrive un petit désaccord, une querelle. C'est toujours possible. Hein. On n'est jamais sur un long fleuve tranquille. Puis d'ailleurs, ben, on s'ennuierait. Mais écoutez, sans trop de conséquences, puisque le soleil est là pour nous dire que tout va briller, tout va s'éclairer, on est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans l'amour. Wow, les Sagittaires, vraiment un magnifique tirage en ce qui vous concerne. On va aller voir les conseils pour les différents décans, premier, deuxième et troisième décan. Si vous le souhaitez, vous pouvez tous les écouter, bien sûr. Souvent, moi, je remarque que ça va pour tous les décans, mais bon, je le fais quand même comme ça. Je crois que ça plaît parce que ça apporte une précision. Donc, le Sagittaire du premier décan, le conseil, longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire aussi ici avec ce 9 de bâton. Hein? Peut-être que vous êtes en train d'observer votre route pour voir la continuité. Excusez. Tchou! Et voilà, je savais qu'il arrivait. Il était un petit peu long. Excusez-moi. Donc, ben, c'est le dégel, hein. Moi, ça m'arrive ça au dégel au printemps, là, je ne sais pas pourquoi. La neige s'en va, la saleté arrive, puis ça me rend fragile au niveau un peu des sinus, mais ça va passer, bien sûr. Donc, oui, alors peut-être ici, est-ce qu'on vient vous confirmer que vous avez observé, hein, que vous savez que vous avez une route qui n'a pas été facile, mais combien on voit hein, que c'était bénéfique. Donc, appréciez votre avancée, ayez de la gratitude. C'est tellement important aussi d'avoir de la gratitude pour avoir plus que ce qu'on a déjà, puis pour signifier à l'univers qu'on est content de ce qu'on a. Et vous savez quoi? Elle va vous en envoyer encore plus. Donc, essayez de la gratitude. C'est important. Puis vous allez voir, en plus, ça allège. Hein, ça allège notre vie d'avoir de la gratitude, de prendre conscience de tous les bienfaits qu'on a. Et le petit conseil de l'oracle de l'astrologie, on vous parle de sextile, l'émulation. Le succès des autres est une source d'inspiration puissante. Il n'éteint pas ta lumière, mais ouvre, au contraire, un espace pour lui permettre de briller. Toi aussi, tu as toutes les qualités en toi pour réussir. Et je vous dirais que c'est préférable, hein, d'ailleurs, d'être content, d'être heureux pour les gens qui réussissent. De toute façon, vous aussi, là, il y a vraiment quelque chose que vous allez faire, peut-être plus du côté professionnel, bien sûr, mais quand même, c'est une belle réalisation. On reconnaît vos talents et on vous félicite. Les Sagittaires du deuxième décan, ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Ça me fait tout de suite penser ici à notre valet de bâton qui vous dit de ne pas avoir peur, dans le fond, en quelque part, hein, de laisser tomber vos masques, c'est-à-dire d'aller regarder vraiment à l'intérieur de vous, parce que ça, oui, ça va créer de la lumière et vous allez mieux trouver votre chemin. Parce que vous voulez être dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans toute l'intégrité, pour peut-être apporter davantage à votre famille. Le petit oracle de l'astrologie vous parle de la Terre, l'incarnation. Tu es venu sur Terre pour vivre pleinement ton incarnation et expérimenter dans la matière.
Autorise-toi à essayer, à te tromper, à recommencer, à changer de chemin. L'erreur n'existe pas. On ne vit que des expériences. On ne vit que des apprentissages, j'aurais envie de vous dire, pour nous faire comprendre, pour nous faire grandir, pour nous nourrir aussi. Et c'est à partir de là qu'on peut voir jusqu'à quel point on a fait des belles avancées. Et puis, vous avez aussi, n'oubliez pas, le magicien en fin de tirage pour le mois d'avril qui parle, hein, et il n'y a rien qui nous dit que le magicien s'est pas trompé, hein, son premier sort, il a peut-être pas fonctionné, hein, son premier truc de magie, là, il a peut-être pas fonctionné, il a peut-être fallu qu'il en fasse quelques-uns pour y arriver. N'oubliez pas ça. Donc, tomber, c'est plate, mais se relever, c'est divinement bon. Pour les Sagittaires du troisième décan, même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux. Ben, en eux, pour moi, c'est vos anges gardiens, c'est vos êtres de lumière, c'est les archanges, c'est l'univers, c'est la vie, c'est le divin, quoi. Hein? C'est ce dont vous avez envie. Et oui, il n'y a pas des chemins qui sont juste que noirs. Il y a toujours à un moment donné une lumière au bout du tunnel. Il y a toujours quelque chose pour venir nous guider, mais il faut y croire. Pour ça, je vois que vous avez peut-être vraiment besoin de faire un rituel, euh, peut-être pour vous redonner espoir, vous redonner foi, non seulement en vous, mais en la vie, en les forces invisibles. Il y a peut-être quelque chose que fait dans votre vie que vous avez tout laissé ça de côté. Parce que les trois ici me parlent un peu de lumière, hein? D'avancer, d'apprécier ce que vous avez, même si votre route a été longue. C'est en ouvrant les yeux et que c'est en pleine lumière qu'on trouve son chemin. Et ça, c'est quand on regarde à l'intérieur de soi et qu'on va rencontrer nos ombres pour les projeter ensuite dans la lumière. Et ici, on vous dit que vous allez toujours trouver la lumière pour vous guider. Il suffit de croire. J'ai le sentiment ici qu'il y a des Sagittaires qui auraient vraiment un grand bénéfice à faire un rituel de magie blanche, mais écoutez, vous êtes libre. Quel est le message du petit Horace de l'astrologie pour vous, en complément de trouver, que vous allez toujours trouver la lumière pour vous guider? Il doit y avoir toujours quelque chose dans votre vie qui s'est manifesté quand vous étiez comme au bord du précipice, hein, quand vous pensiez que là, la chute était pour être grande. J'ai le sentiment que la vie vous a toujours rattrapé, puis peut-être que vous n'en avez pas encore pris pleinement conscience. C'est ce qui me vient. Vous avez la maison, la maison 7, la maison de l'union sacrée, mais aussi des partenariats d'affaires. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Mais je sens que l'union sacrée, moi, je pense qu'on vient vous dire que vous êtes dans une union sacrée. C'est ce que je ressens depuis le début, hein, que votre relation, elle est bénie, de toute façon, par l'univers. Mais peut-être est-ce que vous n'en appréciez pas encore pleinement tous vos moments. D'apprendre à poser des limites saines. Peut-être parfois, hein, on avait aussi la carte de la générosité, oui, au mois de mai, mais quand même d'avoir un équilibre dans le donner et le recevoir. Et pas parce que vous vous aimez pas, hein, moi, je pense que vous vous aimez follement même. Vous vous aimez comme des fous, mais il y en a peut-être un qui se sacrifie un petit peu plus au détriment de l'autre. D'ailleurs, le pendu, à l'occasion, il peut parler de sacrifice. Donc, peut-être que c'est ça ici qu'on veut vous dire. Oui, vous êtes dans une union sacrée, dans une union magnifique, mais soyez peut-être vigilants, vigilantes à ce qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir dans votre relation amoureuse ou peut-être avec votre partenaire de travail. Si peut-être que vous êtes travailleur autonome, mais je dirais plus une petite entreprise à deux, à trois, en tout cas, peu importe.
mais d'apporter des limites saines, hein, c'est-à-dire de vous affirmer et de dire que quand ça dépasse vos propres limites, ben de le dire, d'être intègre, d'être authentique. Alors voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.